Bonjour et bienvenue sur le point du cours d'oxydoréduction. On va voir dans cette vidéo comment déterminer les réactions d'oxydoréduction ayant lieu et comment obtenir leur équation bilan. Donc, je vais prendre comme exemple dans cette partie une solution contenant des ions Cu2+, qui va être au contact d'une lame de fer. Donc la première étape qu'on va faire, c'est de placer les espèces sur un axe de potentiel standard, l'axe de E0. On va mettre les espèces des différents couples en présence. Donc on va avoir quoi? Je vais avoir du cuivre Cu2+, donc je vais placer le couple Cu2+, Cu, qui a une valeur de potentiel standard de 0,34 volts. J'ai du fer, je vais placer ici le couple du fer, le couple Fe3+, Fe, qui a un potentiel de moins 0,04 volts. Il ne faut pas oublier qu'on a aussi le solvant, qui dans notre cas va être de l'eau, où je vais rajouter les couples de l'eau, c'est-à-dire H2O, H2 à 0 volts, et O2, H2O à 1,23 volts. Une fois que nous avons placé les espèces sur un axe de potentiel standard, on va déterminer quelle est la réaction prépondérante. Donc cette réaction a lieu entre l'oxydant le plus fort et le réducteur le plus fort. Donc nous avons ici deux oxydants, Cu2+, et H2O. L'oxydant le plus fort va être Cu2+, la plus grande valeur de potentiel standard. Pour les réducteurs, le réducteur le plus fort va avoir le plus petit E0, c'est l'inverse. Donc ici, ça va être le fer2. Donc pour simplifier l'écriture, je vais faire disparaître les autres couples et on va avoir une réaction du coup entre le Cu2+, et le fer qui va donner du fer3+, et du Cu. On va avoir le gamma qui va être dans le bon sens. Pour rappel, si on changeait le gamma dans l'autre sens, la réaction est impossible. Donc dans cette réaction, qu'est-ce qui va se passer? Le Cu2+, va se réduire pour donner du cuivre solide. Et de l'autre côté, je vais avoir le fer qui va s'oxyder pour donner le fer3 qui va être dissous. Et cela va s'accompagner d'un échange d'électrons entre le fer et le cuivre. Donc si je veux obtenir l'équation bilan, je vais me servir des demi-équations qu'on va avoir. Dans le cas du couple Cu2+, Cu, l'équation est relativement simple, Cu2+, plus 2 électrons qui donnent du cuivre solide. Dans le cas du fer, je vais avoir la demi-équation, fer3+, plus 3 électrons qui donnent du fer. Lors de la transformation, tous les électrons qui proviennent du fer doivent être captés par le cuivre. On ne doit pas avoir d'électrons qui se baladent en solution, ça n'existe pas. Donc on va avoir besoin d'égaliser le nombre d'électrons qui sont échangés. Pour cela, il faut avoir le même nombre d'électrons échangés dans les deux couples, et on va multiplier les deux équations pour avoir le même nombre. Donc pour l'équation, la demi-équation du fer, je vais multiplier par 2 pour retrouver un nombre 3 fois 2 électrons, qui me fait 6 électrons. Et pour le cuivre, je vais multiplier par 3, ce qui va me faire un nombre 2 fois 3, c'est 6 électrons. Donc je vois bien exactement le même nombre d'électrons échangés dans les deux demi-équations. Maintenant qu'on a ça, on va pouvoir écrire l'équation totale. Pour cela, on va aller regarder ce qu'il y a dans les différentes flèches du gamma. Donc je vais commencer avec Cu2+, plus 2 électrons, mais en x3, donc ça va me donner 3 Cu2+, plus 6 électrons, qui va réagir avec du fer x2, donc 2 fer, ce qui va me donner 2 Fe3+, plus 6 électrons, plus 3 Cu. Donc on s'est arrangé pour avoir le même nombre d'électrons à droite et à gauche, qui va nous permettre ici de simplifier ces électrons-là, et de faire apparaître l'équation bilan de la réaction d'oxydoréduction, donc sans faire apparaître les électrons. Donc je vais avoir 3 Cu2+, plus 2 fer, qui donne 2 fer3+, plus 3 Cu. Donc cette méthode, elle est valable. Pour toutes les réactions d'oxydoréduction. On va faire quoi? On va d'abord commencer par placer les espèces sur un axe de potentiel, identifier quel est l'oxydant et le réducteur et s'ils réagissent ensemble. S'il y a une réaction, on va écrire les demi-équations, équilibrer le nombre des électrons pour avoir l'équation équilibrée qui va intervenir le même nombre d'électrons à gauche et à droite.
On va prendre un exemple, je vais reprendre le dioxygène qui réagit avec du fer. Je vais commencer par placer mes espèces sur un axe de potentiel standard. Je vais avoir deux couples à prendre en compte. Donc pour le dioxygène, je vais avoir deux couples. Le couple O2H2O qui est à 1,23 volts et le couple O2H2O2 qui est à 0,68 volts. Pour le cas du fer, je vais avoir le couple Fe3 plus Fe qui est à moins 0,04 volts. Identifier l'oxydant et le réducteur. L'oxydant le plus puissant, ça va être le dioxygène du couple O2H2O. Le réducteur le plus puissant, ça va être le fer du fer3 fer. Donc la réaction qui va avoir lieu, ça va être la réaction entre le dioxygène et le fer, qui va donner des ions fer3+, et de l'eau. Pour avoir l'équation bilan, on va écrire les demi-équations équilibrées. Pour O2, ça va me donner O2 plus 4H+, plus 4 électrons, qui me donne 2H2O. Pour le cas du fer, je vais avoir fer3+, plus 3 électrons, qui me donne du fer solide. On va ensuite équilibrer les électrons. Pour ce faire, je vais multiplier la première demi-équation par 3, multiplier la deuxième demi-équation par 4, dans le but d'avoir 12 électrons échangés dans chacun des cas. On va ensuite faire l'assemblage. Donc je vais prendre 3O2 plus 3 x 4, ça va faire 12H+, plus 3 x 4, ça me fait 12 électrons, qui va me donner plus 4 fer, qui va me donner 4 fer3+, plus 4 x 3, 12 électrons, plus 6 molécules d'eau. Comme j'ai bien le même nombre d'électrons à gauche et à droite, je vais pouvoir les simplifier et obtenir l'équation bilan. Nous avons vu comment déterminer les réactions d'oxydoréduction ayant lieu et comment obtenir leur équation bilan. J'espère que c'était clair et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.